Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour. Dimanche 24 août 2025, 8 h dans nos studios, c'est l'heure de l'invité. Et aujourd'hui, nous avons avec nous une personnalité importante de ce pays, une personnalité qui a réalisé des choses par elle-même et qui aujourd'hui est à un niveau où il est au service de la nation béninoise et il s'y donne pleinement. Celui-là, je vais vous l'introduire dans un instant, mais avant, je vais introduire ma collègue, ma complice de tous les dimanches, Nansrine Fatumbi, bonjour. Bonjour Kales Kitouma. Comment allez-vous? Très bien, c'est vous. Oh, je rends grâce. Nous sommes à 3 semaines de la rentrée des classes et pour cette raison, nous avons décidé aujourd'hui de recevoir quelqu'un avec qui nous allons parler de l'enseignement et cette personnalité est déjà avec nous aujourd'hui. Il s'agit du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Ouetou. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et nous vous disons un grand merci pour avoir pu trouver un temps dans votre agenda pour nous répondre. C'est moi. D'accord. Merci beaucoup. Ceci dit, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais laisser le soin à ma collègue de démarrer cette émission. Alors, merci Kales Kitouma. Bonjour à nouveau, Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda. Oui. Alors, comme l'a dit Kales Kitouma, nous sommes à 3 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026. D'abord, dites-nous, comment se porte l'école béninoise? L'école béninoise se porte relativement bien. Un autre thème? Si je dis relativement bien, c'est dire que la révolution que nous avons commencée en 2016 commence par avoir des résultats probants. Nous sommes dans un secteur où les réformes durent environ 15 ans. Ça veut dire quoi? Vous avez 2 ans pour la maternelle, 6 ans pour l'enseignement primaire, et puis 4 ans pour le BPC, oui, et puis 3 ans pour le baccalauréat. Donc quand on compte bien, on est autour de 15 ans. Ça fait 15 ans. Donc vous voyez que ça dépasse le thème d'un mandat, ou même de 2 mandats. Donc, on commence par voir les fruits des réformes. Et nous pouvons dire que l'école béninoise est sur une bonne trajectoire pour que d'ici à 5 ans, 10 ans, la compétition à laquelle le monde va nous contraindre, que cette compétition que le président de la République prépare avec tant de sérieux, livre au monde entier le nom que le Bénin avait avant. Lequel? Un pays qu'on a appelé le quartier latin. Mais nous ne voulons plus seulement du quartier latin. Quartier latin veut dire aussi s'exprimer bien en français. Mais ça ne suffit plus. C'est aussi l'image d'un pays qui assure à sa jeunesse une formation technique, de façon à ce que, à leur sortie de l'école, n'ayons plus ce taux de chômage invasif qui paralyse les familles, qui paralyse la jeunesse. Mais pour y arriver, ce n'est pas seulement la formation pour la formation. Ok. C'est la formation pour créer de la richesse.
Et sans la création de la richesse, vous n'allez pas pérenniser le système que nous sommes en train de mettre en place. C'est pourquoi le président de la République a trouvé que c'est important de créer un modèle pour ces écoles que nous allons créer. Je crois avoir répondu. Je me résume. Oui, ben, vous avez parlé de la création de richesse et si je vous prends pratiquement au mot. Hein, oui. Je sais que vous, hein, avant d'être ministre, vous avez fait beaucoup de choses. Et votre expérience a quand même marqué le temps. Continue d'exister sous d'autres formes et s'adapte plus ou moins. Est-ce que vous, en tant que monsieur Espeli Wessou, vous avez eu l'opportunité de semer cette graine-là en d'autres Béninois? Bon, dire que j'ai fait beaucoup, c'est trop dit. En réalité, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les jeunes dans mes fonctions antérieures. En fait, vous connaissez tous les opérations saisonnières que nous organisons à chaque vacances. Et nous l'avons organisé à l'occasion. Nous avons fait un schéma simple. Nous prenons des jeunes avec ou sans le bac, qui sont à l'université, qui sont comme moi, sans grand moyen, et qui pendant les vacances ne veulent pas tuer leur temps. Alors, on les recrute après un concours très rigoureux que vous connaissez très bien. On les forme. Et pendant la formation, nous avons introduit dans le système, dans la tête de ceux qui ont fait ce cursus, que pour monter sur les stands pour vendre, il fallait avoir 17,5 de moyenne. Après la formation. Donc vous ne prenez pas... l'excellence carrément. Oui, non seulement on vous trie pendant le concours. Le concours ne suffit pas. Le concours, c'est rédigé, etc. C'est écrit d'abord. Mais quand vous avez fini cette première phase, vous allez à une seconde phase. Mais pour passer de la première phase à la seconde phase, il vous faut avoir 17,5 de moyenne. La seconde phase consiste à faire quoi? On vous envoie maintenant en stage. Parce que vous êtes présumé bon. Après la partie écrite et la partie formation. Donc après la partie formation, on fait encore un autre test. Et on évalue. Maintenant, vous passez en stage pratique sur le terrain. Et là, c'est du sérieux. On vous remet des marchandises. Et vous allez encaisser. Ce n'est pas... Il n'y a pas de momo. Hein. Vous encaissez. Oui. Voilà un jeune qui n'a jamais compté peut-être 50 000 francs de sa vie. Ah oui, oui. Et qui doit servir une clientèle et compter 1 million dans la journée. Ah ouais. Sur le plan mental, c'est pas rien. Sur le plan mental, je vous avoue que c'est formateur. Je suis passé par là. Et vous êtes en compétition avec d'autres stands. Et le soir, on fait l'évaluation entre les stands de même catégorie. Par exemple, Aïdjedo est en compétition avec le Hall des Arts. Donc les deux chefs stands ont en tête que ce soir, ils doivent faire un chiffre d'affaires de 500 000, de 900 000, de 1 million au cours de la journée du mercredi. Mais monsieur le ministre, je ne vous coupe pas si vous le permettez, mais généralement on remarque de nos jours qu'avant, je ne fais pas la promotion, hein, on a des enseignes, ils mettent généralement Ralphal, mais on a remarqué au fil des années, au fil du temps, qu'on ne trouve plus ces enseignes. C'est vrai, moi j'ai quitté le secteur il y a 10 ans. J'ai laissé depuis 2015, les gens ne le savent pas. Bon, les anciens collaborateurs ont fait des... Ils ont fait des remaniements. Et ils ont formé d'autres personnes. Donc ça fait plaisir lorsque vous êtes à Tangueta, que vous voyez une bâche comme un nom, je ne sais pas, et que je vois les mêmes coups qu'on a donnés il y a 20 ans. Ça fait plaisir qu'il y a 40 enseignes qui sont sorties. Moi, je ne suis plus dedans. Ils se débrouillent. Si ça permet de nourrir au moins leurs épouses, ça permet... leurs enfants. Sur le sujet, hein, j'ai trouvé intéressant l'aspect formation avant de mettre les gens sur le terrain. Ça veut dire que le poste de ministre conseiller que vous avez aujourd'hui ne vous est pas attribué au hasard. Vous avez formé des gens dans un système que vous avez mis en place et qui a apporté des fruits. Non, la réforme est faite depuis 2019. Oui. Je n'étais pas là. Oui. Toujours est-il qu'on retrouve dans cette réforme ce que nous faisions déjà depuis 1995-96. Ça veut dire quoi? Nos enfants ne sont pas... Ce n'est pas des fainéants.
C'est le système mis en place qui les rend performants, Vraiment. qui les rend compétitifs. Et 20 ans après, quand je vais dans l'administration, quand je les retrouve, d'abord on se reconnaît, Oui. et eux-mêmes se reconnaissent Entre eux. dans le service, dans la prestation de service. Et c'est un trait qui leur est commun parce que c'est des jeunes qu'on met comme ça à l'épreuve, qui doivent vendre avec 0 écart, faire le point de la journée, faire le planning de la journée qui vient, avoir un objectif hebdomadaire, disons, attirer les clients, nettoyer le stand, tout ça, c'est une formation. Tout à fait. Et surtout, le cœur qu'ils ont mis, apprendre à aimer. Et à la fin, ils ont un peu de revenus. Non, ils sont rémunérés à la fin. Bon, je connais les salaires. rémunérés. Les gens ont déjà gagné Et 200 avec 000 francs ça, par mois dans voilà, cette affaire. Voilà. Certains trouvent l'argent pour aller payer l'avance pour la location à l'université. Oui. Ils paient la contribution à l'université. Oui. Grâce à ces moyens modestes, certains ont trouvé l'occasion de continuer les études. Et je suis heureux quand je les regarde, je les vois au cours de ma tournée. On est tous contents de se voir parce qu'on connaît la même chose. Oui, monsieur le ministre, vous avez déjà fait votre expérience, mais le Bénin a fait l'option de promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle depuis quelques années. Oui. Et à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait pour que cela puisse être effectif dans un avenir proche? Très bien. Nous avons fait un peu le point. Il y a un premier point qui a été fait en décembre 2024. Okay. Et il y a un autre point qui est fait il y a encore 6 mois. Il y a bientôt 2 mois, 3 mois. Ça fait encore 6 mois après on a fait l'évaluation. Oui. Les curricula et tout ce qui est changement à faire, c'est déjà produit. Ok. La promotion de la mathématique a commencé. Okay. La formation des formateurs a déjà démarré avec une première cohorte. Okay. Il reste maintenant l'infrastructure. Vous avez vu le format des nouveaux lycées. Oui. C'est Moderne. Hein? c'est moderne. Et surtout, le modèle qui est en place actuellement. Ce qui va être mis en place, Oui. c'est faire en sorte que ces écoles deviennent des pôles d'excellence. C'est-à-dire, dans le budget d'un lycée, Oui. initialement, l'État donnait tout. Les matières d'œuvre, le plateau, payait les enseignants. Oui. Dans le nouveau système qui va être mis en place, comme c'est des écoles de métier, des professionnels, ça veut dire quoi? Vous produisez une bonne partie des ressources qui vont permettre de pérenniser l'école. Vous voyez, il y a tout ce qui va suivre. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus les proviseurs des anciens lycées. Parce qu'il faut produire des prestations. Il faut connaître la gestion. Facturées. Oui. Il faut avoir des notions de gestion. Gestion. Et aider les enfants à conduire ces opérations de bout en bout. Un point essentiel, la formation est axée sur des cours qui couvrent 70%, les cours pratiques couvrent 70% de la formation et les cours théoriques représentent seulement 30%. Contrairement à ce qu'on faisait avant. Oui. Vous allez peut-être vous marrer un peu. Vous avez un cycle de 4 ans Oui. en BTP. Oui. Pour plusieurs raisons, c'est en 3e année qu'on apprend à fabriquer des parpaings, les briques. Alors, en quelle année On va les mettre cela en pratique. ils vont construire une salle de classe? Et déjà en 4e année, l'examen est arrivé, ils vont aller au diplôme qui équivaut au bac. Bon, vous venez d'énumérer un aspect très important, le plateau technique qui permet d'aller vraiment à la pratique, qui n'existe pas chez nous. Tout à fait. Mais c'est vrai, la réforme est là, on a besoin du plateau technique. Et aujourd'hui, quelle est la cartographie des centres qui vont venir, qui seront vraiment à même de régler le problème que vous venez de soulever, monsieur le ministre? Vous avez utilisé un gros mot, cartographie. Oui. Ça veut dire
la répartition sur l'ensemble du territoire national de ces centres. Moi, j'aime bien cet exercice-là. Vous savez que tout le monde nous écoute. Oui, tout à fait. Quand vous dites ça, les gens vont passer à la géographie. Bon, c'est cartographie. Oui. Bon, la répartition sur la carte. Très bien. On a fait une bonne répartition de l'offre de formation, à la fois sur les thématiques et sur la géographie. On ne fera pas le même cours aux gens qui sont à la filière végétale, à Pobé, qu'à ceux qui sont à Materi ou à Kalalé. Les cours de Kalalé sont orientés coton, production maïs. Il n'en sera pas ainsi pour Pobé, qui fait du palmier à huile. Donc, dans cette généralité, il y a des spécificités. Il y a des endroits où on ne fera que l'électronique. D'accord. Ça, c'est bien réparti. Donc, on a essayé de répartir l'offre intelligemment pour se concentrer vraiment sur des... J'ai parlé de pôles d'excellence. Je vais vous donner un petit exemple. Peut-être vous n'avez pas connu cette période-là. Vous connaissez l'OCBN? Oui. J'ai entendu les trains siffler au moins une dizaine de fois. Voilà. Vous savez que dans nos BBCT, mobilettes, il y avait ce qu'on appelle les cylindres. Oui. Dans les voitures, les cylindres. Tout à fait. Quand on a raté partout la réparation des cylindres, on amène à l'OCBN. Oui, je sais que les grosses pannes se réglaient à l'OCBN. Voilà. Parce que le plateau technique qui est là, la formation qui est donnée là-bas fait que quand on a échoué partout, disons, l'hôpital de référence, c'est l'OCBN. Ils le font tellement bien. C'est un peu... Et on facture. Donc, quand on parle d'OCBN, on se dit c'est seulement les ressources provenant du transport. On s'est trompé. Cette prestation-là aussi fait partie de l'OCBN. Donc, toutes ces filières toutes ces activités qui vont être développées, on doit mettre dans la tête de nos enfants, de nos apprenants, que le but final, c'est de satisfaire les besoins de la population d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs. Je vais vous donner quelques chiffres. Je veux bien... Je vais donner quelques chiffres. Oui, les chiffres. Vous avez peut-être 50% de ceux qui sont en première année à l'université aujourd'hui qui ne sont pas allés en deuxième année. Non, c'est trop, 50% c'est trop. Voilà. Il y a au moins 80 ou 90% qui ne on va ajouter bientôt 57 000. Oui. À partir du baccalauréat cette année. Vous voyez ce que ça veut dire? Et tout cela, il faut les former, les mettre au travail. Quand on est un peu en dehors, on a l'impression que c'est facile. C'est pour ça que le gouvernement a bien réfléchi en disant, pour qu'ils ne se trompent pas d'orientation, on a organisé des séminaires, des journées de réflexion et d'orientation à Parakou et partout, quand il y a eu 12 sites, pour informer les parents et les nouveaux bacheliers des nouvelles filières disponibles. Il y en a, je crois, près de 700 si on cumule les universités publiques et les universités privées. Voilà ce que je voulais donner pour que vous voyez un peu l'envergure du travail qu'il y a à faire. C'est bien de le faire. Avant de vous laisser, j'ai quand même une question curieuse. Étant donné que la répartition est faite de façon intelligente par rapport aux spécificités du curricula, est-ce que les rentrées aussi sont différées? Parce que moi, je pense, quand les gens sont en filière animale ou en filière végétale, il y a des saisons qui sont propices pour la pratique. Est-ce que les rentrées sont différées selon les régions et selon les spécificités? C'est exactement ça. On appelle ça avoir du bon sens. D'accord. Merci. Monsieur le ministre, vous avez parlé des lycées techniques. Question curieuse. Qui sont les potentiels pensionnaires de ces lycées techniques? Au début, c'est les Béninois. Mais à terme, nous allons recevoir tous les jeunes de la sous-région, de l'Afrique et même au-delà de l'Afrique. Tel que le président l'a imaginé, nous allons mettre en place un écosystème de formation. Pour devenir une référence en la matière. C'est à ce prix que non seulement vous améliorez l'image de votre pays, mais vous serez un centre d'incubateur
Vous voyez, c'est une grande responsabilité que de chercher à former. Mais on l'a fait par le passé. Oui. Mais vous l'avez oublié. Vous savez que il y a eu des enseignants béninois qui sont allés au Nigeria. Moi, j'étais. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Merci beaucoup. Il y en a qui, le Gabon, c'était... Vous avez oublié le séminaire Sengal. Oui. Vous avez oublié le lycée Victor Balo, devenu lycée Bianzin. Oui. Vous avez oublié le lycée technique. Le Bénin, c'est un pays en forme. Donc, le président a identifié cette force-là. Et je vous assure, si tout se passe comme prévu, d'ici à 5 ans, 10 ans, c'est plutôt les étrangers qui viendront en formation. Et ça accroît les revenus de la nation. Et ça permet d'avoir au Bénin ici des comportements plus avancés. Au lieu que nos enfants aillent copier là-bas et viennent ici, c'est plutôt on va copier d'ici pour aller vers là-bas. Puisque nous, on a des pratiques ici. Quand on se lève le matin, on dit bonjour. Il n'en est pas ainsi ailleurs. Le bonjour peut être considéré comme une agression ailleurs. Ailleurs, oui. Le bonjour peut être considéré comme une agression. Chez nous, c'est vraiment l'accueil. C'est l'accueil. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure du taux de chômage invasif au Bénin. Oui. Qu'en dites-vous par rapport au taux de chômage? On voit de jeunes diplômés sur le marché de l'emploi, ils ne trouvent pas de l'emploi, d'autres sont... Et ce qui amène même à parler de la cybercriminalité. Voilà. Donc, qu'en dites-vous actuellement? Je vais dire deux choses. Si en temps je ne viens pas dessus, vous allez me rappeler ça. D'accord. Chaque système éducatif a été bâti pour un objectif. Merci. Lorsque le colon est arrivé, il avait besoin de collaborateurs pour remplir les registres. Donc, on a mis l'accent sur l'écriture, les pleins et les déliés, la lecture, le bon français. Au CM1, on peut vous demander de conjuguer le verbe venir au plus qu'au parfait du subjonctif. Ah oui. Ne nous demandez pas de le faire. Non, non. Non, on va pas faire ça ici. Parce que votre collègue a déjà peur qu'on y arrive. Et donc, l'accent a été mis sur le travail de commis de l'administration. Et à peine vous avez fait le CE2, vous êtes déjà fonctionnaire de l'État. Et comme le revenu du fonctionnaire est légèrement supérieur au revenu de celui qui n'a pas été à l'école, il y a une ruée. Voilà. Quiconque fait l'école trouve déjà du travail. Et ça a continué. Voilà. Quand on a eu les indépendances, le même principe a continué. Voilà que nous étions 2 millions. En temps, on est devenu 12 millions. Et c'est les mêmes superficies. Quand la révolution est arrivée, on a continué. Dès que vous finissez la maîtrise, le mercredi qui suit, on fait répartition dans les ministères. Et nos parents ont été nourris dans cet environnement. Donc, quand on met un enfant à l'école, c'est in fine qu'il soit fonctionnaire de l'État. Et en 85-86, l'État qui est devenu défaillant a laissé les enfants dans la rue. La suite, vous connaissez. Aujourd'hui, on change. On veut une économie qui produit de la richesse. Parce que l'autre qu'on faisait avant, je forme un enseignant qui forme un autre enseignant, qui lui forme un autre enseignant pendant que le premier devient conseiller pédagogique. On forme une quatrième génération. Le troisième devient conseiller pédagogique, le premier devient inspecteur et il va à la retraite. Et ce système-là est fini. Donc, nous devons produire aujourd'hui et fournir de la main-d'œuvre pour les entreprises qui veulent venir s'installer au Bénin. Une main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi pas nos entreprises à nous? On a quand même la zone industrielle de Glodjigbe qui peut... C'est le modèle parfait de ce que le président a imaginé pour notre pays. Parce que sans l'industrie, nous n'allons pas nous en sortir. À cause de ce qu'on appelle, dans le bon français, domicilier la valeur ajoutée ici. Nous étions très forts dans le coton. Oui.
Avant le coton, vous avez oublié qu'il y avait le palmier Ah oui. Ah oui. à huile. Vous connaissez l'usine d'Arhozon, de tout ça. Bon, j'ai déjà vécu un peu. Vous à savez, côté. les gens qui sont venus prendre les noix de Pobet, le centre de recherche, ils sont à 15 tonnes d'huile à l'hectare en Asie. Le Bénin a 4 tonnes d'huile à l'hectare. Nous avons du boulot. Merci beaucoup. L'université a du boulot. Et ça, c'est un. L'huile rouge, on a imaginé qu'il y a des problèmes. Eux, ils ont transformé l'huile rouge en ce que vous avez vu sur les bidons jaunes, vegetable oil. Oui. Et toutes nos mamans utilisent l'huile blanchie en Asie. Pourquoi nous n'avons pas été capables de le faire alors que les terres qui sont dans l'OME n'ont besoin d'aucun rajout pour produire? Si nous avions fait de la recherche scientifique, Oui. si nous avons travaillé suffisamment en profondeur, c'est nous qui devions être les premiers à transformer l'huile de palme de couleur rouge en vegetable oil de couleur, je ne dirais pas blanche, mais de Clair. Clair. Plus clair. de clair. Ça devait nous revenir. Quand vous vous promenez à côté de nous, vous voyez le nombre de bidons. Un Tout enterrement. à fait. Et ces bidons sont encore utilisés pour vendre De l'essence. du carburant. Donc voilà comment on fabrique une économie. Et le grand mérite du président Talon, c'est qu'il est fabricant du développement. Fabriquer le développement, c'est pas ce que les gens ont fait en Europe. Ils ont pris les découvertes scientifiques et c'est venu comme ça. Mais lorsque vous avez des concurrents comme ça en face de ce niveau-là, qu'un petit pays comme le Bénin veut aller sur le même marché, il faut multiplier la réflexion, multiplier. Et c'est le mérite qu'il a. Les éléments qu'il met en place aujourd'hui, Oui. dans 5 ans, 10 ans, il y aura le retour sur investissement. C'est ça qui va permettre d'améliorer de façon substantielle et de façon relativement pérenne les revenus des populations. Vous ne pouvez pas faire ça de façon sérieuse en saupoudrant. Il faut aller en profondeur. Et c'est un travail qui est difficile. Oui. C'est un travail qui est très difficile. Prendre les facteurs que le milieu t'offre, réfléchir, les combiner et avoir la valeur ajoutée, ce n'est pas une tâche facile. Mais heureusement, nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui a lancé aujourd'hui le développement en posant les bases. Je sais que vous allez me demander, ah non, les autres ont fait avant. Heureusement, j'ai vu 72 à nos jours. Je sais de quoi je parle. Donc, je voudrais seulement dire, hein, pourvu que la dynamique continue. Ah oui. Mais je reste un focus sur ma question relative à la cartographie. Oui, Moi, je quitte le système scolaire, oui, formation technique, dans le système scolaire académique. oui, Il y a les artisans aussi qui sont formés. absolument. Et aujourd'hui, quelle est l'offre de formation à tous ces artisans-là pour qu'ils soient compétents? Parce que n'oubliez pas hein, que nos artisans ne sont pas forcément toujours à la hauteur. Pour ne vrai. pas dire que parfois ils sont plus destructeurs que réparateurs. Vous êtes un peu dur avec eux. Mais bref, Parfois. tout ça est une question de formation. Vous savez, nous avons aujourd'hui un symbole qu'on appelle Amazon, Oui. qui a été décliné comme on décline la tour Eiffel Pareil. par les artisans. Vous savez où c'est fait aujourd'hui? Non. Comme on est sur un plateau, j'évite de vous le dire. C'est pas fait au Bénin. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui aurait été juste? Qu'est-ce qui aurait été bon Le fait au Bénin. de le faire au Bénin? Est-ce que nos artisans sont à même de copier intégralement Amazon ou Bioguerra? Aujourd'hui, c'est d'autres pays qui le font. Je ne vous le cache pas. Et on est gêné. On est gêné. Ça revenait à nos artisans. Que ce soit avec le bois, que ce soit avec le bronze, que ce soit avec
le fer, que ce soit avec le plomb, l'argile. Pour parler de M. Kitomé, ça aurait pu être qu'on après a fait des moules. Non, mais monsieur le ministre, je crois que cette technique-là, ça ne manque pas, hein, parce que quand nous sommes allés voir les 26 objets qui sont revenus, je crois que notre technologie... 27 maintenant. Bon, oui, quand c'était le 26, ce qui avait après n'est pas encore exposé à tout le monde comme les 26 qu'on avait vus. C'est pour ça que la tablette... bon, mais il y a le cataclysme qui est venu après. Mais je voudrais dire, quand on voit la technicité de ces gens à l'époque, j'estime que nous n'étions pas nuls et que c'est parce que le pont a été brisé quelque part. Il faut reconstruire simplement. Exactement, parce que, il faut le dire, nous n'avons pas été vigilants lorsque le blanc est arrivé. Tu vois, on nous avait envoyé faire les pleins, les déliés, ne faire aucune faute en conjugaison, ni en grammaire, ni en chose, et puis on s'est trompé. Maintenant, il faut restaurer. Il faut revenir à ce qui est rentable, ce qui est bon pour le pays. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Il nous revient, nous, de faire aussi ce que nous devons faire pour notre pays. Moi, je reçois beaucoup d'amis aujourd'hui qui viennent de l'étranger. Je vous assure que même si nous-mêmes ne voyons pas tout, je crois que les gens qui sont à l'extérieur, ou même les Béninois qui sont à l'extérieur, quand ils rentrent, ils se disent quelque chose a commencé par bouger. Et ce qui me fait plaisir, c'est que, je vais parler un peu politique, les amis d'en face, j'ai aimé une phrase chez eux. Laquelle? Il fait bien, mais... Il faut se mettre là pour équilibrer. Moi j'ai beaucoup aimé. Avant, il ne fait rien du tout. C'est ventilateur, vous vous rappelez? Très bien. Vous vous rappelez? Oui. Non, vous vous rappelez, non? Oui. Maintenant, il n'y a plus de ventilateur. La climatisation? Il fait bien. Mais... Il fait même très bien, mais il nous faut... Enfin, il nous faut là, c'est continuer à bavarder. Nous n'allons pas bavarder. Hein. C'est continuer. Attends, non, je vais vous dire. Il faut qu'on rappelle ces choses parce que avec le temps que nous avons passé dans ce pays, nous pouvons parler maintenant. Un peu. Vous avez vu de 90 à 2016, on avait une démocratie que tous les présidents dénonçaient. Sobola dénonçait ça. Oui. Kérékou s'en est plein. Tout à fait. Yahi, n'en parlons pas. De quoi ils sont pleins? De la démocratie, non? Oui. Quelqu'un même dit que ça ne nourrit pas. Tout à fait. Ça veut dire que cette forme d'organisation que nous avons pas su installer, que nous avons installée, n'a pas produit les effets qui permettent de pérenniser le système. Installé où vous avez été suggéré et on a pris. Suggéré comment? La conférence était souveraine, c'était Béninois. Oui, bon, il y a eu... vous n'avez pas un seul étranger. Il y a eu Bol. Non, vous avez même été très sage en prenant un prélat. Oui. Ça veut dire que vous avez toutes les garanties. Vous n'allez pas encore aller accuser une puissance de manipuler 400 personnes. Vous avez pris un prélat qui a rapport avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez reprocher maintenant? Non, mais à cette époque, la démocratie était devenue comme une condition pour bénéficier des avantages du FMI. On appelle ça s'abreuver. Si on avait continué, nous serons en état de cessation de paiement. Parce que si le développement économique ne suit pas, le pouvoir politique va être bloqué. Ce qui a alimenté les grèves de 86, c'est le non-paiement des salaires par le gouvernement. Vous vous rappelez? Et le président Kérékou a dit, si j'avais eu les moyens de payer les salaires comme prévu, vous ne serez pas à la conférence nationale. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, si nous avions continué, nous serions encore dans cette situation.
Et c'est un État qui n'est pas bon parce que, vous vous rappelez, pour payer un mois de salaire, il fallait passer un coup de fil au Fonds monétaire à la Banque mondiale. Monsieur Kitome, vous avez une certaine expérience? Oui, bon, je n'étais pas vraiment dedans, nous, on a vécu ça. Non, mais je savais ce que vivaient mes parents. Et les commentaires, hein, voilà. Je savais même qu'un enseignant sorte à 14 heures. Plus, bon. Qu'un enseignant sorte à 14 heures. Tu deviens immédiatement. À louer les médias, conduire, rentrer le soir pour trouver de quoi manger aux enfants. Ce n'est pas... Ceux qui avaient des véhicules à cadre ou faisaient des taximans. Oui. C'est eux qui avaient les clando. C'est comme ça que c'est arrivé dans le système. On appelle ça clando. Oui. Bon, nous, on a vécu dans la population. On appelle ça clando. Pour avoir de quoi manger pour la famille. Oui. Nous ne voulons plus vivre ça. C'est pour ça que le chef de l'État a sanctuarisé le paiement du salaire. J'ai fait un peu la quête du point de vue des populations. Je me suis rendu compte que c'est entre le 23, 24, parfois même le 22, ça tombe et de façon régulière depuis 2016. Oui. Et ça va encore continuer. Maintenant, il n'est pas encore à un niveau suffisant. C'est pour ça que ce qu'on va commencer maintenant, qui est la seconde phase de la rupture, on va commencer par améliorer cette situation. Et depuis cette année, les concours professionnels ont repris. Oui. Parce qu'il faut former les nouveaux conseillers pédagogiques. Il faut former les nouveaux inspecteurs. Moi, je veux parler de l'enseignement. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il faut reprendre la formation des enseignants en mathématiques et dans les sciences dures. Il faut qu'on redonne le goût, des sciences dures aux enfants. Oui. C'est un travail qu'il faut faire pour remettre le pays sur les rails. Donc cette question-là, ne pensez pas que le gouvernement ne s'en préoccupe pas. Au contraire, qui est le gouvernement qui va avoir ces revenus-là, qui ne sont pas des revenus qui permettent de s'émanciper et être content? Non. Mais on a mis les choses à l'endroit. L'investissement est parti. Oui. Bientôt, les revenus, le retour va arriver. Et nous allons pouvoir augmenter ces revenus-là de façon sérieuse, constante, pour que chacun trouve son compte. Et surtout, la grande révolution, c'est que l'élève, l'apprenant qui sort des écoles de formation professionnelle, depuis la première année, il y a un projet. Il y a déjà un projet parce que l'école a prévu ça. Vous avez des lycées techniques. Oui. Il y a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année de froid et climatisation. Vous savez qui répare le climatiseur du proviseur? C'est un ouvrier. Venant d'où? De l'extérieur. Formé sur l'État. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Monsieur Kitome. On peut dire, bon, en tout cas, c'est des choses à corriger. Vous êtes mal à l'aise? C'est des choses à corriger. C'est des choses à corriger. Des choses à corriger. Vous envoyez votre nièce dans un atelier de couture. Le premier jour, on lui apprend à faire l'oulet. Ce n'est pas en lui dictant qu'il faut faire passer le fil par un autre fil. Non, non, non. On lui montre comment on fait l'oulet. On commence par faire. Va rater, on corrige. Progressivement. Puis après, on va à la coupe. Et 3 ans après, même 2 ans après, elle peut prendre les mesures. Non, après, si de elle peut faire déjà les bombas. Oui, elle peut faire déjà les bombas. C'est ça que nous voulons. Mais le système actuel que nous voulons changer, ce système-là, on finit. Moi, j'ai fait un bac technique. J'ai fait 3 ans pour le baccalauréat. Oui. Puis 3 ans à l'Institut national d'économie. Je n'ai jamais vu une feuille de journal comptable. Extraordinaire. Le constat est glaçant. C'est glaçant. On nous a seulement dit qu'il faut tracer débit, crédit, passif, actif. Mais quel est le support réel? Aucun professeur n'a jamais amené en classe
en disant je vais à Sonicoque, je vais à Solebra, vous amenez un feuillet qu'on appelle le journal. Ni de caisse, ni de banque, ni des opérations diverses. Est-ce que ça n'existait pas où ils ont fait le choix de ne pas mener? C'est le système. Celui qui enseigne ne travaillait pas. Même s'il travaille, il vient faire des cours qu'on lui a donnés. Et nous avons tous le bac. Voilà ce qui s'est passé. Ben, monsieur le ministre. Mais quand vous prenez la médecine, oui. déjà en deuxième année, au moment où on était à l'université, Oui. nos collègues faisaient déjà, ils faisaient injection. C'est ça la formation. En cinquième année, ils peuvent arriver au village et dire au moins cet enfant-là le paludisme. Et on leur donne la permission de faire ordonnance. On appelle ça d'autodaro. Différent de l'infirmier. C'est en cinquième année de médecine. Donc il t'a C'est ça la formation. Il devait en être de même pour l'agronomie. Oui. Et les autres filières techniques. Un autre aspect. Oui. Quand vous voyez nos artisans travailler, vous confiez une clôture à un maçon. Oui. Il prend mal les mesures. Et vous revenez, le mur n'est pas bien fait. Vous dites, il faut démolir. Il va vous demander qui va payer. Oui. Vous savez ça? Oui. Et il se plaint. Il va demander qui va payer. Mais on ne l'a pas formé pour dire c'est lui qui doit assumer la réparation. Ça lui apprendra à être responsable, à être plus consciencieux. Vous n'allez pas demander au client d'acheter le ciment, le sable et de payer une deuxième fois. C'est ça qu'on va mettre dans les écoles. Que pendant la formation, oui. Je l'ai fait dans une école. Je suis parti dans cette école-là où on travaillait, les maçons travaillaient. J'ai dit, mais pourquoi le béton comme ça? On dit, ils sont en apprentissage. J'ai dit, je ne veux... M'excusez. Nous ne voulons plus entendre ces choses. Pourquoi ne pas faire bien en même temps? Et on permet de faire un coffrage qui n'est pas bon. Là, je rentre dans le... Tu es d'accord. Donc, si nous ne prenons pas ces précautions-là dès le départ, l'enfant va acquérir de mauvaises habitudes. Il va faire 4 ans avec les mauvaises habitudes. Oui, mais, monsieur le ministre, avant que Mme Nasri ne revienne sur les questions relatives aux AME qui lui tient à cœur, je voudrais savoir, dans ces écoles où on forme les gens aujourd'hui, surtout les artisans, l'évaluation, c'est sur un système de QCM. Oui. Est-ce que vous pensez... Question à choix multiple. Ah, question à choix multiple. À choix multiple QCM. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que ce mode d'évaluation permet de vraiment jauger de la capacité de ces futurs diplômés qui ont désormais un diplôme d'État? C'est un ensemble. Vous allez dans les pays développés comme les États-Unis, vous avez ça. Donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble cohérent. Parce que ce système a un avantage. Lequel? Que vous savez précisément les choses. Ben, j'ai déjà vu des examens où il y a eu deux possibilités de réponse. C'est des choses, c'est des questions qui doivent être abordées dans un... Vous ne pouvez pas envoyer un système d'évaluation propre à un système d'enseignement. Okay. Il faut que le système soit bâti de façon que l'enseignement et l'évaluation soient dans la même logique. Quand vous voulez libérer les couturiers, là, comment vous faites? Avant le certificat de qualification, là, comment vous faites? On a attendu ce diplôme avant de donner les diplômes, avant de... Non. Non. On a amélioré, on a mis des normes maintenant. Pour que les usagers, bon, disons, les clients ne perdent pas. Et c'est même bon que l'État s'y intéresse parce que le gros lot de la formation professionnelle aujourd'hui était donné initialement par les patrons. Maintenant, on a mis un peu d'ordre, un peu de normes. Bon, il y a un curriculum. Il y a un curriculum qui est élaboré. On sait qu'on va évaluer de telle façon, de telle façon, de telle façon. Mais j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai été à Soava. Ah oui.
que j'ai vu des personnes qui ne savent ni lire ni écrire en français composer et faire du travail. J'ai été vraiment séduit par ce système de savoir-faire. Parce que quand on vous a demandé de coudre une robe, la dame, elle parle toffé. Elle a expliqué tout dans sa langue. Et c'était tellement intéressant que on dit chez nous, personne n'est bête. C'est ça qui est bon pour le métier. Votre métier là, vous avez vu l'ampleur que les TikTokers ont pris? Oui. Est-ce que vous avez vu l'ampleur des TikTokers aujourd'hui? Au point où les médias formels ont des problèmes. Est-ce qu'ils ont fait une école de journalisme? Non. Ils drainent du monde, oui ou non? Oui. Oui. Ils savent orienter leur contenu. Pourquoi vous allez faire 7 ans? Pourquoi vous allez faire 7 ans? Quelqu'un veut faire lettres modernes, veut faire littérature, que depuis la 6e, là, avant d'aller à terminale, il doit avoir lu au moins 300 livres. Et vous avez fini? Ce ne serait plus qu'une révision. Merci beaucoup. Il a fait vraiment lettres modernes. Oui. Mais on a un bac C, puis on va s'inscrire en lettres modernes. Quel est le profil que vous voulez fabriquer? C'est un journaliste que vous voulez fabriquer? Même lettres modernes, là, il faut le faire. Vraiment quelqu'un qui s'intéresse, qui est passionné par les lettres modernes. Ça veut dire quoi? Quand je parle de la littérature américaine, il est au point. Les romans béninois et africains, on n'en parle pas. On a fini ça depuis la seconde. Oui. Quand il parle français, on doit savoir que celui-ci, il est vraiment en lettres modernes. Non, mais monsieur le ministre, il y a une question importante qui me vient à l'esprit tout de suite là. Oui. Généralement, en technique, l'anglais est la langue qui prédominante. Oui. Et aujourd'hui, nous penchons beaucoup plus du côté de la technique et des sciences. Oui. Est-ce qu'il est prévu une réforme pour que l'anglais soit mieux, c'est-à-dire enseigné, soit mieux enseigné, plus pratique, afin que nos futurs techniciens puissent vraiment être à la page? Très bien. Je vais commencer par ce que j'ai vu sur le terrain. Ok. J'ai été dans des écoles de formation technique et professionnelle. Électricité. Et on était à la dernière année. Et j'ai vu les apprenants me montrer ce qu'ils savent faire et tout. Et j'ai demandé comment on dit interrupteur en anglais. Personne. Tournevis en anglais. Personne. Je ne vous dis pas des choses, je peux vous indiquer là où ça serait passé. C'est pas... C'est moi qui ai fait le test. Pas loin de Cotonou. D'accord. Il n'était pas capable de dire le nom du plus petit instrument en électricité. Quel est cet anglais-là? C'est l'anglais technique, c'est tout simple. C'est pas de l'anglais. On nous a torturés. Ah, ce qu'on a fait à l'école. On nous a torturés à l'école. 7 ans de la 6e en terminale en anglais. Même vous qui m'interrogez là maintenant, si vous dites de faire une phrase pendant 1 minute, vous n'allez pas faire. Vous avez fait 7 ans, non? Moi, je peux. Parce que quand tu es parti vers tes parents au Ghana, c'est tout. Une langue se parle. Oui, oui. Comment il peut faire 6 ans dans le domaine de l'électricité en formation sans savoir comment on dit interrupteur en anglais? Il faut changer tout ça. De sorte que, même ayant fréquenté dans un pays francophone, lorsqu'il rencontre son collègue d'un pays anglophone, il peut dire, donne-moi tournevis, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Au moins, une langue, ça se parle pour communiquer. C'est un peu les orientations. Et avec le numérique aujourd'hui, ça devient plus facile, puisque les cours sont donnés à la fois en japonais, en chinois, en français. Et j'ai été à l'école que les Chinois sont en train de livrer à Kassato.
j'ai vu, ils ont écrit en français et en chinois. C'est déjà une façon, et en anglais. C'est déjà une façon d'apprendre l'anglais. Et il peut y avoir des cours comme ça où au moins vous connaissez les instruments et les équipements que vous utilisez. Oui, on sait que les mesures diffèrent également d'une langue à une autre. Mais la conversion automatique aujourd'hui avec les portables. Et puis vous avez une chance extra. Nous avons aujourd'hui une occasion extraordinaire, c'est que les logiciels convertissent automatiquement. Oui, à la demande. Vous savez ça? Oui. À la demande, oui. À la demande, convertissent automatiquement. Donc si vous êtes un technicien, vous savez de quoi on parle. Il suffit de savoir lire un peu. Voilà. Et pour faire votre offre, c'est plus facile que d'aller chercher un autre qui va interpréter encore mal parce qu'il n'est pas du secteur. Voilà un peu les problèmes que nous avons au niveau de ces matières-là. En définitive, je crois que si la formation est le cœur du système de développement de notre pays, oui, c'est à juste titre que le président consacre autant de temps, que le gouvernement consacre autant de temps, oui, et autant de moyens. Monsieur le ministre, le gouvernement consacre autant de temps, autant de moyens. Qu'en est-il réellement de la situation de redressement des AME? Vous savez combien ils sont? Non. C'est eux qui tiennent le système debout, pas leur nombre. Parce que les anciens sont en train de partir à la retraite. Les jeunes vont arriver. Vous allez voir qu'on a mis l'accent sur les sciences dures. Oui. Ce n'est pas par opposition aux sciences molles, mais on va se concentrer là-dessus. Et la formation va viser ça. C'est leur situation sociale, leur formation continue qui nous préoccupe. Ça, c'est très important. Donc, au niveau du gouvernement, le choix est fait. Les moyens seront mobilisés. Mais il reste que au niveau du pays. Nous essayons de faire en sorte que on reconnaisse l'enseignant de vocation qui donne tout. Parce que vous n'avez pas connu ça peut-être. Monsieur qui te me connaît un peu. Enseignant de vocation, c'est autre chose. Ben, bon, pour ne pas y aller pour échapper au quand je rencontre les jeunes frères qui sont les AME, je parle de leur situation sociale. Je sais que le gouvernement travaille pour ça. Un schéma même a été fait, des concours professionnels vont recommencer, la formation continue va reprendre. La remise humaine. Il n'y a que on a fait une profession. Ça veut dire, je vis uniquement de ça parce que les revenus sont décents et permettent de couvrir au moins les besoins essentiels. Nous sommes un pays que vous connaissez avec des revenus limités. Nous n'avons jamais, en tout cas pour le moment, nous n'avons jamais pour le moment les moyens de satisfaire. Et pour le monde, vous savez qu'il y a aussi le corps de la santé. Tout à fait. Tous les travailleurs ont des préoccupations. Vous savez qu'il y a des militaires et des policiers au front. Oui, tout à fait. Pour protéger le pays, sans lequel l'ancien ne pourra même pas faire. Donc, c'est des priorités que le gouvernement choisit. S'ils n'ont pas la sécurité, nous ne pouvons pas travailler. Non, mais... Si les infirmiers, les docteurs, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc c'est un ensemble. Est-ce qu'on doit comprendre par là que pour le moment, rien n'est possible pour les AME? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous n'avez pas vu que les concours ont commencé? D'accord. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y a un planning qui est en train de se mettre en place? D'accord. Oui, on ne peut pas les oublier. Ok, d'accord. C'est eux qui tiennent le système debout. D'accord. On n'a pas suffisamment de conseils pédagogiques. On n'a pas suffisamment d'inspecteurs. Il faut en former. Et on ne forme pas un inspecteur en 2 jours, ni un conseiller en 2 jours. Les Béninois qui sont dans ce secteur font beaucoup d'efforts. Ils se sacrifient beaucoup. Ce qui leur fait espérer, c'est que tous ces sacrifices soient couronnés par quelque chose pour l'ensemble du pays, dont les fruits rejaillissent sur chacun de nous. Oui. Monsieur Kitome, quelqu'un a dit,
le pays fera bon vivre pour chacun et pour tous. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour chacun. Monsieur le ministre, nous sommes déjà arrivés au thème du temps qui est imparti à cette émission. Nous n'avons pas vu le temps passer. Oui. Mais il y a une toute dernière question que je tiens avant que la partie politique ne commence. Si vous le permettez. Ben, je voudrais bien savoir, toutes ces réformes-là, oui. tout ce que vous dites, c'est bien beau. Oui. Mais est-ce que nous avons les garanties qu'au-delà du président Talon, ça va se poursuivre? Je vais vous rectifier un peu. Quand quelqu'un vous parle que vous dites c'est bien beau, ça veut dire autre chose. Non, c'est pas dans ce sens. Tout ce que non, c'est pas pour ironiser, c'est pas une ironie. Tout ce que c'est bien beau, c'est beau, c'est bien. On a fait le contraire. Il parle très peu. Oui. Et il travaille beaucoup. Oui. C'est pour la première fois que opposants et mouvanciers sont d'accord sur les réalisations. Deuxième chose, en perspective. Oui. Vous avez vu, il y a une loi qui a été adoptée, mais vous n'avez pas fait beaucoup de bruit. S'il y avait un problème entre M. Wessou et... vous allez multiplier les émissions. On a voté à l'unanimité à l'Assemblée. Le développement du Bénin, année 30, année... le PND. 62. Les députés ont voté cette loi. D'abord, on en a fait une loi. Oui. Ce n'est pas comme à la FIA avant. Non. Justement. Une loi votée à l'unanimité. Je voulais encore marteler. Une loi votée à l'unanimité. Qu'est-ce que cela signifie, M. Kitebe? C'est la réponse que le président de la République a fait à l'Assemblée nationale. Le Bénin a trouvé son chemin. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Ça veut dire quoi? Comme c'est une loi, quel que soit celui qui va arriver, même s'il ne veut pas respecter toute la loi, il va noter qu'une fois au Bénin, la réflexion a été si profonde, si pertinente, qu'on s'est mis d'accord pour dire voilà comment nous allons. C'est ce que nous voulons avoir dans notre pays. Je ne sais pas si de mémoire de Béninois, je n'étais pas là en 1960. Pour ce que je ne sais pas. Je sais que le premier mandat de Manga a été écouté en 3 ans. Et le reste a continué. Mais se mettre d'accord est un grand pas qu'au moins, il y a eu un point d'accord. Sur les relations, tout le monde est d'accord. Sur la suite, sur les perspectives à long terme, on est aussi tombé d'accord. Le reste, nous étions là-bas avant-hier, non? Ou bien, madame, vous savez ça, non? Oui. Nous étions avec qui là? On était avec celui qui est le chef de l'opposition aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Oui. Il n'y a pas de grand problème. Tout va se passer normalement. Parce que vous vous inquiétez de la suite. Le président de la République a été clair. Il n'y aura pas une situation où quelqu'un peut trouver l'occasion d'être 2 fois président. On dit de sa vie. Ce qu'on a dit là est supérieur à ce que la conférence a prévu. De sa vie, ça veut dire, si demain, vous m'excusez, dans un cas comme ça, si demain le président Kérékou se réveillait, il ne peut plus être président. Si Maga arrivait, il peut être populaire comme jamais on a été. Il ne peut plus être président de la République. On va le nommer conseil spécial. Mais président de la République, il faut oublier. C'est pour ça que je suis tellement content quand je vois les amis d'en face. Je suis tellement heureux parce que plus rien ne le permet d'être. C'est une fois de sa vie. Alors, madame, vous avez une question pour moi? Non, si vous le permettez, nous sommes à moins de 6 mois des élections générales de 2026. Oui, vous voulez savoir. Comment se prépare 2026 de votre côté? Très, très bien. Vous avez vu? Moi, j'ai aimé l'émission parce qu'on est détendu. Avant, à 1 an et demi des élections, tout s'arrête. Bon, le pays arrête de fonctionner. Même les membres du gouvernement étaient déjà dans l'autre camp.
Oui, tout le monde en campagne. Vous savez ça, non? Oui. Oui. Avant, vous êtes membre d'un gouvernement. Mais vos activités sont déjà dans le gouvernement qui vient. On laisse le travail. Il n'y avait même pas le digital. On abandonne les bureaux. Est-ce que maintenant vous avez l'impression que quelque chose se passe? Non. Au point où vous-même vous êtes un peu découragé parce qu'il n'y a pas de la matière traitée. Mais c'est ça que nous voulons. Les grands pays, quand il y a élection, le taux de croissance ne baisse pas. L'activité économique ne baisse pas. Qu'on ait élu, comment il s'appelle l'ancien président américain? Biden. Joe Biden. Joe Biden. Biden, ou qu'on ait élu Trump. La bourse. L'activité ne change pas. L'université n'est pas arrêtée. Et c'est ça que le président veut promouvoir. Si nous sommes d'accord sur là où nous allons ensemble, qu'est-ce que ça fait que de se chamailler sur des détails parce que bon, il y a des positionnements, c'est vrai. Après ça, on fait quoi? Non, je crois que nous sommes en train de tourner une mauvaise page. On a commencé par écrire de belles pages on va tout faire pour déconnecter le développement de nos avis politiques. Qui varient d'ailleurs. Monsieur Kitome, qui varie. Oui. Madame la journaliste, qui varie. Oui. Quelqu'un a dit qu'on était tous avec l'un, on est tous avec l'autre. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Rien du tout. Non. C'est le système qui a changé. La rupture, c'est un système. Le vrai nom devait être la révolution. L'autre vrai nom devait être la refondation. Malheureusement, ces thèmes ont été galvaudés. Donc, on va parler de rupture. C'est-à-dire, on ne va plus faire comme on faisait avant. Et le silence qu'il y a aujourd'hui est une illustration flagrante qu'on peut avoir des élections dans 6 mois, non? Dans 6 mois. Oui. Dans moins de 6 mois. Dans moins de 6 mois. Tranquille. Et ce qui m'amuse surtout, c'est le président de la République a réussi quelque chose d'extraordinaire. Comment se fait-il que, parce qu'on n'a pas encore choisi le candidat de la mouvance, même l'opposition n'arrive pas à trouver, à prendre son candidat en principe. Le candidat de l'opposition, au moins, devait sortir depuis. Comment cela se fait-il? Vous qui êtes les... Non, nous ne sommes pas les politiques, hein. Vous connaissez la stratégie, donc vous savez, c'est à vous de nous donner les bonnes réponses. Vous n'êtes pas étonné? Nous sommes curieux de savoir ce qui se passe. Moi, je suis surpris. En principe, l'opposition a le temps. Parce que le gouvernement doit travailler pour le pays. Tout en... Au moins, l'opposition a le temps. Depuis un an, on devait connaître déjà le candidat de l'opposition. Et la personne travaille. On attend. Bon, peut-être que le président a tellement bien fait que il donne le tempo. Il va donner le tempo. Bon, monsieur le ministre. Donc, ne vous inquiétez pas. La rupture, on va prier Dieu que ça continue. Pour que d'ici à 5 ans, ce qui paraît encore pas. Ce qui encore un peu paraît encore fait objet de on n'est pas sûr, on est sûr, on n'est pas sûr. J'ai vu beaucoup d'amis. Même j'ai suivi encore sur les réseaux sociaux. Oh non, il ne va pas partir. Trop. Maintenant, au moins les Béninois. Quand vous l'avez vu danser la dernière fois, le 1er août, vous avez vu le président de la République? Oui. Il dansait comment il était? Il était heureux. Ou bien? Tout à fait. Parce que c'est une charge. Oui, c'est une charge. Et il a dit qu'il n'est pas bon qu'on reste là longtemps. Qu'il faut d'autres personnes pour continuer. C'est la garantie que le système va continuer. D'accord. Merci, parce monsieur. Ils n'ont pas fait la route. La route qui passe ici, là. Oui. Le Dieu là. Oui. C'est à côté, non? Oui, c'est juste à côté. C'est à 2 pas. Moi aussi, je suis à côté. Moi aussi, je souhaite que ça continue pour que la route qui est faite à Barreau Militaire, là. Soit faite là aussi. Donc, moi aussi, j'ai intérêt à ce que ça continue. C'est aussi, attends. Puis ils ont fini de traiter les bassins. Et les marécages, vous n'avez pas été là-bas? Si.
Donc, il reste maintenant que la route. la route aille là-bas. Donc, vous aussi, vous êtes dans la rupture. On va continuer pour que Cotonou soit Cotonou. Nous l'espérons tous. Hein. Alors, madame, c'est bon? Oui. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Monsieur le ministre, je vais vous dire merci pour avoir fait cet exercice avec nous ce matin. Je retiens qu'au cours de cet entretien, vous nous avez dit que l'école béninoise se porte relativement bien, mais qu'aujourd'hui, elle fait l'objet de certaines réformes afin que le technique et la formation professionnelle puissent prendre le pas sur le cursus habituel qui était calqué sur un modèle qui était construit pour servir l'organisation coloniale et que nous n'avons pas su révolutionner pendant 60 ans d'indépendance. Donc aujourd'hui, l'accent est mis sur les formations qui vont faciliter le développement et cela a démarré avec la mise en place des centres de formation d'excellence et le suivi de la formation dans l'artisanat qui permet aux artisans de suivre un curricula et d'être diplômés après un contrôle modernisé et harmonisé au plan. D'acquérir un savoir-faire. D'acquérir un savoir-faire et que cela soit évalué de façon harmonieuse sur toute l'étendue du territoire national. Et qu'aujourd'hui, le Bénin investit beaucoup dans la formation afin de faire de son école une excellence, un modèle et d'attirer les étrangers qui viendront se faire former chez nous. Ainsi, garantir un certain retour sur investissement. Merci. Et que tout cela, c'est pour que à terme, le Bénin puisse avoir des professionnels qualifiés qui pourront reproduire ce que nous allons rechercher aujourd'hui à l'extérieur et que cela puisse faciliter notre développement. Et vous avez la garantie que la dynamique va continuer parce que des lois ont été votées afin que quiconque ne vienne entraver la révolution qui est déjà en marche. Vous l'avez utilisé, vous l'avez dit, c'est la révolution qui est en marche aujourd'hui, pour ne pas dire la refondation. Et sur ce, nous avons toutes les garanties que le président Talon, il est heureux parce qu'il est arrivé au terme d'une charge qui a été assez lourde et qu'il espère bien transmettre le flambeau à quelqu'un qui pourra poursuivre cette dynamique. C'est en ces mots que je résume vos propos de ce matin. Ça, franchement, c'est du lourd. Vous avez combien fait le résumé? Nous sommes au thème de cette émission. Je vous dis infiniment merci. Merci pour avoir éclairé nos lanternes. Merci pour avoir éclairé la lanterne de tous ces abonnés de Zawe TV qui ont quand même pu savoir ce qui se fait pour que désormais, quand on demande à un maçon de venir travailler, on a la garantie que ça va bien se passer. Pour que désormais, quand le frigoriste vient chez nous, qu'on aille se reposer, qu'on ne soit pas derrière lui à vérifier qu'il n'a pas mal fait les branchements et créer l'incendie chez nous après. Nous sommes heureux et tous nos auditeurs sont heureux de le savoir. Et maintenant, ensemble, tous les Béninois vont travailler à ce que cela puisse se pérenniser. Merci à vous Nancine Fatumbi. Merci à vous, Charbel. Merci à Ulrich. Merci à Saliou. Merci à M. Romao. Merci à vous tous, derrière la belle vitrée qui nous avons permis d'enregistrer correctement cette émission. Et le plus grand des merci, c'est à vous, chers amis auditeurs, chers amis suiveurs de Zawe TV, vous qui avez été là. Merci infiniment. Vous êtes bénis. À dimanche prochain.